de la République. C'est déjà la fin. Nous prenons pour vous la réaction de nos honorables députés et sénateurs. Maintenant, à ma droite, j'ai un honorable. Lui, je le considère honorable, digne de ses noms. C'est l'honorable Ibert Furuguta Mukasa, élu de Goma, qui est avec moi. Bonjour honorable. Bonjour mon frère, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent. Alors, vous avez pris part au Congrès. Vous avez suivi les discours du président de la République. Que retenir de ces discours de moins de 2 heures? Parce que les Congolais sont habitués des discours de plus de 2 heures du temps, un discours sur l'état de la nation qui prend des 2 heures du temps, mais aujourd'hui nous avons suivi les discours de moins de 2 heures du temps. À mon avis, le discours du chef de l'État aujourd'hui contenait tout ce que le peuple congolais attendait par rapport à son programme et par rapport à la suite des événements, après avoir suivi sa réaction sur la dissolution de la coalition. Le contenu était magnifique, pour moi il était complet. Ça c'est moi. Et les Congolais qui attendaient un message digne d'un chef de l'État déterminé à changer la vie de sa population, à changer l'état de sa nation, c'était un discours complet. Alors pour ceux qui disaient, donc avant qu'on en parle, le président dans son discours a révélé la création dès l'année prochaine d'une école de guerre. Que dites-vous ? Ce sera une occasion pour mettre régulièrement à niveau les forces armées congolaises afin qu'elles puissent être à mesure de réagir et de protéger réellement le territoire et le peuple congolais par rapport à l'efficacité que doit représenter cette République à travers le monde et à travers le continent. Pour moi, cette école de guerre apportera beaucoup de choses dans les capacités réactionnelles d'une armée attendue par une République comme celle-ci. Et quant à la nomination d'un informateur, à quand? Qu'est-ce que vous annoncez à la population qui vous suit? Vous êtes le premier député qui avait sollicité la dissolution de cette assemblée. Que dites-vous? Je suis content parce que tout simplement j'ai été le premier à lancer les différents vœux de la population congolaise depuis le mois de juin, le mois d'août et le mois de décembre 2019, le vœu du peuple congolais sur l'avenir de la République. Et j'étais le plus heureux aussi que le chef de l'État ait repris tout cela étape par étape dans son discours lorsqu'il a déclaré la dissolution de la coalition. Et aujourd'hui, dans les messages à la nation, son discours sur l'état de la nation, le peuple peut attendre quelque chose. Le chef de l'État a des bonnes décisions à prendre pour la République. Il est déterminé à changer la situation de la République. Il est déterminé à changer l'histoire politique de la République. Et nous ne pouvons que le soutenir à partir du moment où ça ne reste que dans les attentes du peuple et au service du peuple. Nous ne sommes là que pour le peuple. Mais je ne voudrais pas que certains amis, certains fanatiques puissent manifester un certain triomphalisme. En politique, il n'y a pas de triomphalisme. Je voulais que tous les Congolais comprennent que ça les concerne. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans ceci. Il n'y a qu'une étape politique qui puisse changer la République démocratique du Congo. C'est une véritable manifestation et expression de la démocratie. Nous ne pouvons qu'être fiers tous ensemble, tous Congolais. Ça veut dire que le chef de l'État demande aux Congolais de bénéficier, de s'approprier de son discours et de ses vœux et de son plan quinquennal. C'est un plan pour la population congolaise, pour la RDC. Nous voulons qu'ensemble, nous fassions de ces plans nôtres et pas pour un camp ou pour un autre. Ce n'est ni une victoire sur un camp, ni un échec. Ce n'est ni une victoire sur un camp, ce n'est ni... bref, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une guerre. Je voulais que les Congolais comprennent ça. Je ne voudrais pas qu'une partie de Congolais, une partie de politiciens prennent cela comme une victoire sur un camp. Non, c'est la victoire de la RDC par rapport à l'expression de la démocratie. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, c'était l'honorable Ibert Furuguta Mukasa, élu de Goma, qui a donné son point de vue à propos du discours sur l'état de la nation du chef de l'État. D'ici là, portez-vous bien et surtout mon suite des programmes sur Aske Télévision.